Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui va me permettre de solutionner un problème que j'ai et peut-être vous avez le même à la maison, c'est que moi j'adore les petites choses comme ça, voilà, les petites figurines, les petits trucs Bullyland, les suspensions de Noël, les tout petits objets comme ça, j'adore ça. Le problème c'est que ça prend vachement de place sur les étagères, que comme j'ai des chats du coup ils mettent des coups de patte régulièrement dedans et c'est chiant. Et je veux vraiment pas que ça soit bousillé, en plus ça prend la poussière de fou, donc il faut que je trouve une solution pour ça. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment j'ai fabriqué ma première petite vitrine pour mettre à l'abri une suspension de Noël magnifique que j'ai eue et que je veux surtout pas voir bousiller. Donc du coup, je vous montre comment j'ai fait, on en reparle juste après. Cette année pour Noël, j'ai reçu cette superbe suspension de la princesse et la grenouille avec Tiana, Navine sur le balcon. C'était pour la célébration des 10 ans. Et je voudrais mettre un petit peu à l'abri cette petite figurine parce qu'il est hors de question que je l'enferme dans sa boîte en carton et que je la range avec les autres décorations de Noël parce qu'elle est vraiment trop belle et je vais en profiter toute l'année, mais j'ai pas envie qu'elle se ramasse toute la poussière de la terre et qu'elle ne s'abîme. Donc je vais lui fabriquer une petite vitrine. Je vais lui fabriquer une petite vitrine avec ce petit cadre que j'ai acheté dans le commerce. Je vais garder le cadre, la vitre et la plaque aussi à l'arrière. Ça va sauter. Et on va se faire un petit caisson qui va me permettre de ranger ma petite suspension derrière la vitrine. Je vais essayer de faire un système pour que ça puisse s'ouvrir pour pouvoir aller la ressortir au besoin pour qu'elle ne soit pas condamnée à l'intérieur de ce cadre. Donc du coup, on va s'atteler à la tâche et je vous montre comment je fabrique tout ça. Alors nous y voilà, j'ai découpé quelques petites pièces de carton, donc c'est du carton assez rigide que j'ai acheté en boutique de loisirs créatifs, assez rigide, de 2,5 mm de largeur, c'est quand même, voilà, c'est assez raide, assez solide, ça va me permettre, voilà, c'est la même épaisseur que mon Isorel, donc ça va être super. Donc ça, on se souvient que c'était l'Isorel qui était fixé derrière mon cadre quand je l'ai acheté. Je vais précieusement garder cette petite attache là qui était fournie avec et qui allait comme ceci. Petite attache qui va me permettre d'accrocher ma figurine au mur tout simplement. Si vous faites des figurines avec des trucs lourds dedans, méfiez-vous, trouvez un système d'attache qui sera suffisant pour soutenir évidemment le poids de la vitrine. Donc pensez que le carton a un poids. Moi, dans cette petite vitrine, je vais aussi rajouter un système d'éclairage. Et en plus de ma petite suspension, ça va faire un petit poids assez conséquent, mais je pense que cette petite attache sera suffisante. En fonction de ce que vous mettez dans votre vitrine, bien évidemment, je vous laisserai le soin de choisir les attaches qui seront adaptées au poids. On va assembler tout ça avec du craft gommé. Bon, là, c'est la fin du rouleau. C'est des rouleaux normalement qui sont larges comme ça, là, de grosses galettes. Ça se trouve, mais j'en ai vu même sur Amazon, donc c'est très très simple. Le principe, pour les plus anciens qui se souviennent comment coller les timbres avec la langue au temps jadis, le craft gommé, donc c'est du papier craft, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf qu'il est gommé. Alors gommé, ça veut dire que c'est comme le papier à cigarette en fait, il y a une partie collante qui s'active à l'eau, ou il y a des enveloppes encore qui fonctionnent comme ça. Donc du coup on va mettre de l'eau, alors sinon vous pouvez lécher à la langue mais je vous le conseille pas. Avec une petite éponge et une assiette, on va pouvoir humecter tout notre craft et donc tant qu'il n'a pas touché l'eau, il reste absolument sec et non collant. Ça va nous aider parce que ça va nous permettre de découper exactement à la taille requise. Tac, au millimètre près, de faire un joli petit pli pour que ça vienne bien se prendre, etc., etc., et de ensuite venir le positionner en toute simplicité. Le craft gommé est recommandé pour tous les collages de papier, de carton, voilà. Et ça tient, une fois que c'est sec, ça tient ultra bien. Donc voilà, si vous faites des grosses constructions en carton, voilà, ça peut être cool d'utiliser ça. En plus, ce qui est chouette, c'est que comme c'est du craft, ça se peint. Ça va pas faire comme le scotch, si vous peignez ça à la gouache ou à l'acrylique derrière. Vous savez, quand vous peignez sur du scotch, la peinture s'écaille au bout d'un moment parce que c'est trop lisse, quoi. Alors que là, c'est du craft, vous pouvez peindre dessus et ça fait pas de démarcation comme avec du scotch traditionnel. Donc,
Ça, c'est assez cool. On va pouvoir aussi coller des choses par-dessus. Enfin, voilà, tout un tas d'avantages qui sont très, très chouettes avec le craft gommé. Je vais attaquer ce petit montage-là. Et je me demande si je ne vais pas d'abord fixer mon tissu sur ces petites pièces. Il faut que je réfléchisse. Donc, le temps de la réflexion, je vais me faire une petite tasse de thé et je vous reprends juste après. Alors, j'ai fixé ma petite guirlande derrière mon tissu et j'ai fait donc ces petites saillies pour pouvoir éclairer voilà, ma petite vitrine. Donc, l'idée, voilà, ça va être de placer ça dessus. Et la merveille des merveilles, normalement, ça doit éclairer la fenêtre qui est derrière Tiana. Voilà, parce que du coup, c'est transparent. Donc, voilà pourquoi j'ai mis des lumières derrière. En plus, du coup, je vais pouvoir en faire courir sur tous les côtés, comme ça, clac, pour pouvoir l'éclairer, parce que les vitrines, comme c'est un petit peu, du coup, votre objet est un petit peu en profondeur dans une boîte, du coup, ça mérite quand même un petit éclairage. Du coup, voilà, je vais rajouter une petite guirlande. Alors, guirlande de Noël, achetée pour 1 ou 2 € à Action pendant la période des fêtes. Du coup, ça va me permettre d'éclairer un petit peu tout ça. Je vais aussi enlever cette petite chose là qui pendouille et bon, qui n'est pas très très heureuse. Là, du coup, ça va m'encombrer plutôt qu'autre chose. Je vais la garder quand même voilà, précieusement. En revanche, alors, on est d'accord que normalement, les LED, ça chauffe pas assez pour brûler. Attention quand même de ne pas faire cramer la baraque. Voilà, on va essayer d'y aller un peu mollo sur les temps d'éclairage, etc., etc. Lisez bien les notices de vos guirlandes, conformez-vous aux notices des fabricants pour ne pas foutre le feu quand même à votre maison. Ça serait dommage de perdre votre petite baraque voilà, sous prétexte que vous vouliez faire une jolie vitrine Disney. Voilà. Donc voilà, moi je vais continuer un petit peu à assembler tout ça et on se retrouve après. Du coup, alors le craft gommé, j'ai préparé des petites choses comme ça, donc qui sont découpées à la taille, c'est l'avantage, tant que c'est sec, ça se manipule assez facilement. Donc du coup, j'ai pris une éponge dans une assiette, et là, je vais venir poser, alors moi c'est ma méthode, je pose, et pour assurer un peu l'uniformité du mouillage, du coup, je pose juste mon doigt dessus et je tire pour que ça me mette de l'eau vraiment partout. Donc là, du coup, je vais plier ça comme ça et je vais venir mettre le pli bien au bon endroit. Tac. Tac. Là. Ce qui va me permettre de venir assembler direct sur le côté. Hop. Là, vous voyez, si vous avez des plis, vous écrasez juste avec l'ongle. Si le pli est assez petit, ça va le résorber tout de suite et vous n'aurez aucun problème. Donc voilà le premier assemblage. Donc là, voilà, évidemment, comme j'ai mis de la colle en spray, voilà, je me colle un peu sur le... un peu n'importe où. Du coup, je me retrouve avec le premier angle de mon caisson. Donc j'ai mis le craft gommé du côté du pli. Parce que là, du coup, quand je vais écarter, bien évidemment, les deux épaisseurs vont se disjoindre et ça va tirer sur mon craft, donc ça ne fonctionnera pas. Au moment de mettre mon craft sur ce côté-là, il faudra que l'angle soit présent, je ne pourrai pas coller à plat, sinon après, je ne pourrai plus plier. Donc, du coup, je vais coller l'autre côté ici. On aura déjà un bon petit début de notre caisson. Donc là, je recommence. Hop, craft gommé. Hop, je humecte un petit peu. Je place mon doigt. J'appuie légèrement. Je tire. Et hop, mon craft est humecté de manière homogène. Quel bonheur! Et je vais pouvoir venir le placer juste ici. Tac, tac, tac. Oh, je suis bien un peu décalée là. Hop. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas que je me décale par contre. Hop. Donc là. Et hop là.
Donc là, évidemment, vous pouvez doubler, remettre du craft gommé, etc. Normalement, pour un petit montage comme ça, une seule couche suffit bien largement. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir refermer comme ça mes petites choses. Donc là, je vais trouver un système là pour fixer ma guirlande. Je pense que je vais trouver... Donc là, je vais faire un aller-retour puisque le chapeau va devoir se lever. Donc je ne peux pas fixer la guirlande dessus en haut. Mais je vais faire une sorte de U, je pense. Voilà, quelque chose un peu dans ce goût-là. Hop là. Pour venir fixer ça dessous ensuite. Et je vais... Alors... je ne vais plus utiliser cette colle en spray qui est définitivement trop galère et qui m'a pourri les doigts. Et je vais plutôt, donc j'ai changé mon fusil d'épaule, je vais prendre plutôt du double face, tout ce qui est de plus simple. Pour venir coller mon tissu, ça sera bien plus pratique. Donc je vais avancer un petit peu tout ça et puis je vous montrerai un peu à la prochaine étape où j'en suis. Alors j'ai fixé mon tissu, j'ai fait des petits trous pour laisser passer mes petites ampoules. Du coup, quand on allume, on obtient ça et ça se plie. Donc, Tiana va venir. Donc là, j'ai fixé du fil de laiton. Donc en bobine, hein, voilà, on trouve ça souvent pour faire des perles de rocaille, rayon perles de rocaille, vous allez trouver ça, mais pas que. Vous pouvez aussi mettre du fil de nylon. Moi, j'en ai pas, je suis pas très fan. Je trouve que c'est toujours un peu compliqué de serrer les nœuds. Enfin bon, bref. Moi, j'ai pris du fil de laiton un peu sombre. Du coup, j'ai fait des petits trous là, avec un clou et un marteau pour pouvoir passer mes fils de l'autre côté. Donc voilà, je vais en passer un de ce côté-là. Donc là, je vais fixer ma petite suspension comme si c'était... C'est en train de me péter les yeux. Hop, putain. Je vais fixer ma suspension comme si c'était un jouet dans une boîte de jouets. Hein. On a tous assez galéré pour sortir nos poupées des boîtes. On sait tous comment ça fonctionne. Donc du coup, je vais faire passer mon fil de laiton de part en part. Hop là. Alors, je vais essayer de pas trop tirer non plus pour pas bousiller, parce que le but du jeu quand même, c'est de protéger. Donc, je vais essayer de pas bousiller ma petite suspension. Donc là, ici, j'ai mis un petit fil de laiton et je vais en mettre un autre que j'avais prédécoupé, mais qui a disparu, pour venir fixer en haut cette petite corniche. Ben, c'est pas grave, je vais recouper un petit morceau. Donc du coup ça va me permettre de fixer mais sans coller, donc comme ça je pourrais la ressortir n'importe quand. Je vais garder cette petite médaille qui commémore les 10 ans de côté, parce que ça fait quand même partie du côté collector, voilà, de l'objet tel qu'il est vendu. Et donc du coup je pourrais le remettre si j'en ai besoin. Pour l'instant je l'ai enlevé parce que ça faisait vraiment trop de bazar là au niveau de cette petite étoile. Je trouve que ça empêchait de voir l'étoile. Du coup on va enfiler. Est-ce que ça ressort de l'autre côté? Oui, quel bonheur. Hop. Et donc là, fil de laiton. Et donc, il ne me reste plus qu'à fixer ça à peu près droit et à tournicoter mes petits fils de l'autre côté pour pouvoir fixer ma petite Tiana. Donc, une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à refermer comme ça, coller le dessus, le dessous et on va pouvoir finir l'assemblage. Donc, c'est parti mon kiki. Voilà, mignonne cette petite étoile là. C'est rigolo. Du coup, voilà, je vais fixer tout ça et puis on va continuer un peu notre petit périple. Alors, je vais essayer, hop, tac, en éteignant un petit peu, de vous montrer ce que ça donne, voilà, avec l'éclairage. Donc voilà, elle sera éclairée un peu de part et d'autre. Normalement, ça devrait faire un joli rendu. Alors voilà, j'ai fixé cette petite suspension de Tiana à l'intérieur de ma boîte. Quand j'allume, donc ça donne ça. Et je vais venir coller tout ça sur mon petit cadre. Du coup, j'ai collé la vitre, puisqu'il n'y aura plus rien pour la tenir. Donc j'ai collé la vitre à l'intérieur du cadre. Et maintenant, je vais venir positionner... Hop là. Là, mon petit chapeau, tac. Je vais venir positionner tout ça là-dessus. Alors, avant de coller la vitre, évidemment, vous la nettoierez bien.
Là, il ne faut pas que je me loupe pour bien la centrer, pour qu'on ne voit pas, bien sûr, les bords. Tac. Une fois... Ouais, ça n'a pas l'air mal. Alors, hop. Ou alors, je ferai l'inverse. Tac, tac. Ouais, peut-être comme ça, je verrai mieux où je colle. Parce que là, du coup, ça doit aller là. Ok, alors, c'est parti, mon kiki. Tout marche encore, c'est bon. Donc là, du coup, il va me falloir un petit trait de colle ici. Et de la colle là. C'est la fin du tube. Ah. Allez, encore un petit peu. Hop là. Alors, allons-y. Donc, je vais m'aligner là. Le long. Moi, je vois pas ce que je fous, là, ça me va pas. Hop, je vais faire plutôt dans ce sens-là. Excusez-moi, je tâtonne un peu. Oups là. Hop, c'est pas grave. Là, hop, hop. Ah, j'ai bientôt dans la petite. Hop là. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Hop. Si je referme, normalement, c'est tout bon. Je vois pas les bords. Hop, quand je suis en face, ça va nickel. Donc, là, il me reste plus qu'à venir coller mon système de piles. Donc là, il ne faut pas se planter parce que si je colle de ce côté-là, évidemment, ça va pas aller parce que je pourrais pas changer les piles. Donc du coup, il faut que je colle de l'autre côté, mais de l'autre côté, j'ai le petit bouton. Alors, que faire? Eh ben, je suis bien embêtée. Je vais décaler pour que le petit bouton soit accessible et pour pouvoir aussi ouvrir les piles. Donc je vais placer ce truc-là là. Ouais, allez, on va faire ça. J'aurai le fil qui va m'enquiquiner là. Alors, est-ce que je peux pas faire de l'autre côté? Tac, là, ça serait peut-être mieux. Comme ça me tirerait le fil. Alors, je parle et vous voyez pas du tout ce qui se passe en fait, hein, dessous. Mais voilà, j'essaie de fixer du coup mon petit système là pour pouvoir accéder aux piles tout en accédant aussi au petit bouton qui me permet d'allumer et d'éteindre. C'est quand même bien plus pratique. Donc, ça y est, après mes réflexions, hop, je vais fixer tout ça là. Donc, crac. Donc, toujours à la Loctite. Hein. Hop. Mon système de pile est fixé. J'allume, tout fonctionne. Hop là. Hop. Et voilà, ma petite vitrine est maintenant terminée. J'ai plus qu'à aller la mettre au mur et du coup le petit bouton est toujours accessible, donc je peux éteindre et rallumer si je veux. Je m'en fiche. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais pas rajouté le petit système. Je sais même plus ce que j'en ai fait. La petite accroche derrière pour pouvoir mettre mon clou. Donc je vais rajouter ça et du coup ma petite vitrine sera terminée ma foi. Donc ça fait voilà un petit objet sympa qui me protégera ma petite Tiana tout en permettant de la contempler à longueur d'année. Alors là, je vous reprends 2 petites minutes quand même pour vous préciser. Donc j'ai rajouté ma petite accroche à l'arrière. Et surtout, voilà, sur les côtés, c'est moche. Voilà, sauf que comme mon truc est en relief, ça va se voir si on regarde voilà, de face, évidemment, c'est magnifique. Sur le côté, hop, c'est moche. Donc je vais recouvrir tout ça avec un petit papier pour que ça fasse un peu plus joli quand même. On va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Mais sinon, voilà, mon petit truc est terminé et je vais aller le mettre sur mon mur pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors mes amis, nous y voilà, j'ai fini ma petite vitrine, donc elle est accrochée au mur. L'éclairage est assez cool, là je pense qu'à la vidéo ça va pas très bien rendre parce que ça reste quand même une petite boîte, c'est en plein jour, etc. Je vous mettrai des photos à la suite pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis assez contente moi de ma petite boîte, par contre là c'était une tentative, donc là c'est le niveau 0 de la boîte. Je pense que rétrospectivement, la prochaine fois je ferai venir mon carton
le long, j'alignerai le long du cadre pour que ça fasse vraiment un caisson, enfin voilà, un gros pavé qui se tient d'un seul, voilà, d'un seul tenant, sans les petits renfoncements qu'il y a sur les côtés. Du coup, là, niveau 0 de la boîte, hein, boîte standard, donc il y a juste la petite suspension à l'intérieur. Mais par contre, moi, ça m'a donné envie de faire des choses un petit peu plus complexes. Je pense qu'il y a des coups à jouer. Vous avez noté que l'éclairage était quand même essentiel là, dans cette petite chose, parce que le caisson, de par sa forme, empêche la lumière de rentrer, donc du coup, c'est un peu dommage. Pour mettre en valeur les choses, donc c'est bien éclairé à l'intérieur de la vitrine. Et je pense qu'il y a des films Disney avec des figurines qui peuvent s'y prêter, notamment Coco. J'ai très envie moi de me faire une vitrine avec ce pont qui va jusqu'au pays des morts et qui est éclairé en orange avec les pétales de fleurs, etc. Donc là, je pense que ça peut faire une vitrine assez chouette avec l'éclairage qui viendrait au travers du sol par le bas. Pareil avec Vaiana, l'océan, on peut très bien imaginer qu'on peut l'éclairer par en dessous. Donc il y a des coups à jouer là, et c'est pareil. Là, il y a juste la suspension, mais je pense qu'avec un petit peu de pâte Fimo, si c'est votre truc, on peut tout à fait recréer un petit décor à côté qui peut mettre en valeur ce qu'il y a dans votre vitrine. Là, par exemple, j'ai le set de La Belle au Bois dormant. Pourquoi ne pas mettre au fond, au lieu de mettre du tissu, une impression avec le décor, le château, etc. dans les lointains, et par devant, de rajouter peut-être en pâte Fimo des arbres carrés, comme on en voit dans le film, des troncs d'arbres, une rivière, enfin peu importe quoi, mais de rajouter des éléments de décor voilà, en pâte Fimo qui pourraient sublimer un peu la scène. Du coup, il y a plein de choses à faire avec ces vitrines-là. Moi, je suis assez emballée là, à l'idée d'en faire d'autres un petit peu plus complexes. Donc, sur des projets un petit peu plus au long cours, je pense qu'on peut faire des trucs chouettes. On peut aussi imaginer qu'on peut venir peindre sur ces vitres-là et rajouter des détails. Voilà, si vous avez le kit, le petit set de figurines de La Belle et la Bête, ça peut être sympa aussi de venir mettre des petits bouts de vitre. Enfin bon, il y a plein d'idées à faire avec ça. Donc voilà. Ma petite figurine, là, ma petite suspension est à l'abri de la poussière. Elle est à l'abri des pattes de mes chats, et ça, c'est pas négligeable. Et du coup, elle est plus du tout sur une étagère, évidemment, puisque maintenant, elle est au mur, donc du coup, ça me libère de la place pour mettre autre chose. Là, il va falloir que je déblaye tout ça et que je leur fasse des vitrines, et je pense que ça va être un plaisir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en faire de ces petites vitrines, parce que c'est quand même bien pratique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour voir la prochaine vidéo de la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!